C'est parti. Yes, ça va vous demander bonsoir et bienvenue à ce webinaire qui s'appelle Choisir la joie, qui est donc… Ah voilà, on retrouve Isabelle, elle était avec nous et puis on l'avait perdue. Choisir la joie, mais t'es folle? Mais t'es folle ou quoi? Comment voudrais-tu qu'on choisisse la joie? Tu vois pas tout ce qui est en train de se passer? Tu vois pas toute la misère que moi je suis en train de vivre? Cette semaine, en fait, j'avais fait une petite story qui mettait cap ou pas cap de choisir la joie. Et quand j'ai eu, en fait, j'ai eu des clics qui me disaient bah non, je suis pas cap de choisir la joie. Et en fait, j'ai senti évidemment de la souffrance, j'ai senti de beaucoup de lourdeur, j'ai senti plein de personnes qui, en tout cas plein d'énergie de c'est pas possible pour moi avec ce que je vis, c'est pas possible avec ce qui se passe, c'est pas possible, ou c'est trop dur pour moi, ou j'ai un ventilateur, mais est-ce que ça fait un bruit de fond ou pas? J'ai l'impression que ça fait… Non, ça va? Merci. J'avais l'impression que ça faisait beaucoup de bruit pour moi, donc que ça nous… Donc, je me suis dit, bah ouais, mais moi, pendant longtemps aussi, pendant très longtemps aussi, j'ai cru en fait que être joyeuse, enfin, ou en tout cas pendant longtemps, quand on m'a dit choisir, déjà le mot choisir la joie, je me disais, mais n'importe quoi, enfin, c'est pas un truc qui choisit. Je veux dire, la joie, bah, encore faut-il avoir des choses à l'extérieur de nous. Et donc, très souvent, on a remis à l'extérieur de nous la responsabilité de notre niveau de joie, la responsabilité de notre vie même. Je suis heureuse si tout va bien autour de moi et je ne suis pas heureuse si y a plein de choses qui ne vont pas autour de moi. Et c'est là où très souvent, enfin, on subit notre vie, on subit ce qui se passe. Et quand on est peut-être comme vous et moi, peut-être que vous allez vous reconnaître aussi là-dedans, ce qu'on appelle hypersensible, mais vous savez, je mets toujours des guillemets parce que je ne veux pas de définition et de cases dans lesquelles nous enfermer. D'accord? Quand je parle d'hypersensibilité, je ne parle pas du tout d'une définition du dictionnaire. Je vais vous dire pour moi, alors ça c'est ce qu'on a dit de moi, peut-être ce qu'on a dit de vous, ou l'hyper anxieuse, ou l'hyper tout. C'est-à-dire que quand on est hyper sensible, c'est-à-dire très, très, très consciente de l'univers des autres, des énergies qui sont autour de nous et des énergies de la Terre, des énergies de ce que le monde vit en ce moment, eh bien, on peut, quand on ne sait pas qu'on fait ça, plonger, aller tout le temps dans l'univers des autres. Je vous donne un exemple et je suis sûre que ça, vous allez me dire, ah bah oui, une copine qui vous appelle et qui ne va pas bien, vous allez, pour qu'elle se sente mieux, aller plonger dans son univers. Et très souvent, derrière, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle va beaucoup mieux et elle vous remercie beaucoup pour cet appel qui lui a fait beaucoup de bien. Et puis vous, peut-être que derrière, vous ne vous sentez pas super, super bien. C'est ce qu'on appelle aussi, donc on va utiliser des outils d'Access Consciousness, on va utiliser aussi d'autres outils, voilà, parce que quand je dis on va utiliser des outils, bon, je crois que toutes vous manipulez déjà au moins un peu, au moins quelques outils énergétiques, parce que ces outils, qu'est-ce qu'ils vont nous permettre? En fait, c'est que tout ce qu'on a cru être imposé partout, on a cru que c'était impossible de choisir la joie, par exemple, quand on se réveille le matin et puis qu'on est triste, qu'on se réveille le matin et puis qu'on est lourd, qu'on se réveille le matin ou dans la journée et puis qu'on est… on ne se sent pas bien. Qu'est-ce que… Moi, pendant longtemps, ne pas me sentir bien, je croyais juste que c'était moi qui avait un problème ou qui manquait de volonté ou qui… Or, aujourd'hui, ce que je sais, c'est que ça m'arrive. Je me réveillais un matin où c'est pas la joie, ou dans l'après-midi, une pensée pas très sympathique va me traverser la tête, et puis d'un seul coup, ça va être oh ben mince, il n'y a plus rien qui va d'un seul coup. Tout ça, je le vis, je l'ai vécu pendant longtemps, sauf qu'aujourd'hui, je ne le subis plus, jamais. Et
c'est pour ça que je vous parle de choisir la joie, parce qu'effectivement, dans ce monde où tout s'est accéléré, on est bien d'accord, hein, je veux dire, tout ce qu'on vivait déjà de pas très confortable avant, ça fait 1 an et demi où là, c'est boum. C'est boum, 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 boum. C'est justement pour ça qu'on est là ensemble ce soir. Parce que si au jour d'aujourd'hui, on ne reprend pas la responsabilité de choisir ce qu'on veut vivre et de choisir la joie, eh ben, ce n'est pas en se connectant avec ce qu'il y a autour de nous qu'on va y arriver. Vous voyez, c'est sûr, c'est hyper lourd, c'est hyper contracté, ou alors c'est pas du tout ce à quoi on a envie que notre vie ressemble. Donc, il est devenu encore plus important en fait de la choisir, cette joie, de la choisir. Et aujourd'hui, ce soir, ce que j'ai envie, c'est qu'à la fin de cette soirée avec moi, là, ensemble, eh ben, vous ayez de nouveau, vous ayez cet élan de reconnecter tout de suite dès que vous croyez que quelque chose est impossible, dès que vous êtes dans quelque chose qui vous englue, dès que vous n'êtes pas bien, dès que d'un seul coup, vous avez l'impression que tout ce que vous avez envie de réaliser n'est plus possible, eh bien, tout de suite, vous ayez des… Oui, Martine, sur le, non, sur le tramway. Martine, elle m'a raconté une petite histoire, c'est pour ça que que vous ayez tout de suite des clés comme ça, des choses comme ça qui puissent hop, se mettre en route très facilement. Ce soir, on va prendre des trucs, c'est fastoche, c'est facile, c'est pas quelque chose qui est vraiment, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose que vous pouvez faire partout. Et d'ailleurs, on m'a dit, cet été, on m'a dit plein de trucs, un truc que j'ai vraiment aimé, c'est-à-dire que bah, en général, tous les outils que je partage, c'est vrai, les outils d'Access Consciousness sont très sympas pour ça, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'attendre d'être isolé pendant 15 minutes tout seul chez soi pour libérer les trucs. C'est clac, 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 c'est au milieu quand on est avec tout le monde, paf, on peut utiliser ça n'importe quand, n'importe où. Et donc, ce que j'allais vous dire, vous avez cette capacité peut-être, si vous êtes toujours très sensible à ce que les autres vivent, à ce que le monde vit, à ce qui se passe autour de nous ou chez vous, ou ce que vivent les autres. Très souvent, en fait, on a cette capacité d'aller dans l'univers des autres pour qu'ils se sentent mieux, parce que vous les allégez, vous faites du bien. Donc, très souvent, on a des jobs où on fait du bien aux gens, où on passe du temps avec des gens parce qu'on leur fait du bien. Sauf que quand on n'a pas la main sur ça, quand on n'est pas conscient de ça, eh bien, on est dans une machine à laver tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et moi, j'ai décidé aujourd'hui, déjà depuis un moment, que le mode essorage, c'était terminé. OK ? Donc, je ne monte plus dans la machine à laver et je ne me fais plus essorer par la machine à laver. C'est terminé. Encore plus ce mois d'août. Je dois vous avouer que j'ai été challengée pendant ce mois d'août. Là, des énergies d'il y a longtemps sont remontées. C'était très inconfortable. Ces énergies d'insécurité, des énergies de pas assez, des énergies… Et il s'est passé un truc. Et Martine vient d'écrire « Je choisis la joie ». Si vous avez envie aujourd'hui aussi, c'est de ne plus tolérer et certaines énergies dans votre vie. Et donc, à partir de maintenant, je ne tolère plus de ne pas être heureuse. Je ne tolère plus de ne pas être dans la joie. Je ne tolère plus de croire que je ne suis pas assez. Je ne tolère plus de croire que je ne vais pas réussir. Je ne tolère plus de croire que ce truc-là est impossible. C'est terminé. On va y venir, mais tout ce à quoi vous pouvez rêver, c'est que vous pouvez le créer. C'est que c'est déjà dans votre univers. On a des lignes quantiques. Il existe des lignes quantiques, d'accord ? Donc, vous êtes en train de vivre une certaine ligne quantique, mais si vous pouvez connecter à une autre ligne quantique, c'est qu'elle est disponible pour vous. Mais pour ça, évidemment, ça demande de ne pas lâcher vos rêves, ça demande de ne plus croire que vous ne pouvez pas, que c'est impossible, que c'est trop difficile, que vu ce qu'on est en train de vivre, ça va nous demander de connecter vraiment à autre chose. Ça va vraiment vous demander de connecter à plus grand que vous. Et donc aujourd'hui, ça s'appelle choisir la joie, mais t'es folle ou quoi? Parce qu'effectivement, ça peut paraître dingue. Vous allez peut-être vous sentir à part
vous allez parfois, oui, il va falloir vous sentir à part. Je suis désolée. Ou connecter avec plus de gens qui, comme vous, sont dingues. Trouvez plus de dingues comme vous autour de vous. Mais sinon, osez être très différente. Il va falloir oser être différente. Parce que c'est clair que, je vous raconte un truc. En ce moment, j'ai changé d'école, mes enfants d'école l'année dernière. Je les ai mis dans une école Montessori en Martinique. Clairement, il y avait certaines lourdeurs depuis toute l'année. Il y a eu des choses super, et il y a eu des choses très lourdes. Et surtout, il y a voilà, des histoires qu'on raconte. Enfin, voilà, quand on me parle, tout ça, vous savez très bien, vous êtes connectés aussi. Quand on vous raconte des trucs qui ne sont pas clairs, il y a un truc à l'intérieur de vous. C'est, vous voyez? Alors, c'est un peu brouillé, c'est un peu lourd, hein, ce qu'on appelle lourd. Et je dois avouer que quand même encore, quelquefois, je me disais, oh, mais Cérine, tu t'inquiètes toujours aussi beaucoup. Quand il s'agit des enfants, parfois, je me laisse un peu emporter par mes inquiétudes encore et tout ça. Donc, je me disais, bon, ils ont l'air bien, ils y vont bien, tout ça. Ce n'est pas des choses graves, mais voilà. Et effectivement, il y a des choses qui ne sont pas clean à l'école, il y a des choses qui ne sont pas... il y a eu des choses qui sont racontées qui ne sont pas vraies. Enfin, voilà, je percevais mon lourd. S'il vous plaît, faites-vous confiance. Votre corps vous montre toujours quand ce qu'on est en train de vous raconter, c'est des cracks et que ce n'est pas vrai. Et il ne vous ment jamais. Et puis, ben là, ça explose un peu. Enfin, voilà, c'est en train, certains parents, voilà, c'est en train d'être un peu... l'école est en train d'être mise en question. Enfin, voilà. Et au jour d'aujourd'hui, clairement, dans 2 semaines, puisque l'école n'a pas repris pour nous en Martinique, on est confinés. Je ne sais pas trop si je vais avoir, si mes enfants vont avoir une école ou pas. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Et clairement, mais avant, j'aurais été, mais alors, je ne sais plus trop pourquoi. Ah oui, je ne sais plus trop. Ça y est, je sais pourquoi. Avant, j'aurais été dans tous mes états, comme beaucoup de mamans que j'ai au téléphone et tout ça. Et aujourd'hui, moi, même moi, en fait, je me dis, bah, c'est incroyable parce que, en fait, c'est vraiment, et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est que je reste connectée aux possibilités, je reste connectée au fait qu'il y a un cadeau derrière tout ça. Appel à l'univers, recherche dingue et bizarroïde sur cette planète avec qui partager ma bizarrerie. Mais oui, Martine, mais oui, mais plutôt que de faire des... J'adore. Plutôt que de faire des... Vous voyez, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, les applications pour chercher des mecs, là, cherchons des gens aussi bizarres et dingues que nous, qui connectons à la joie et qui connectons aux possibilités, alors que tout paraît foutre le camp et tout est dur. Et que ma petite sœur aujourd'hui me racontait que pour sa première jour de reprise, elle avait un patient qui lui a dit oh, mais c'est terrible, mais quelle planète on va laisser à nos enfants, le réchauffement climatique et le Covid, et plus rien n'est possible, et nanana. Bon, bah ça, c'est une façon de vivre. Et il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Et oui, tout ça existe. Et moi, j'ai envie de te dire que, bah oui, effectivement, si autant de choses vont mal et qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps à vivre, bah profitons de ce temps à fond pour vivre tous nos rêves. Parce que si jamais ça va s'arrêter, bah éclatons-nous avant. Et tout ça, vous voyez bien que c'est juste, ça paraît énorme ou rien, mais c'est juste une énergie. L'énergie est complètement différente. Vous pouvez voir le verre à moitié vide tout le temps ou le verre à moitié plein tout le temps. Et ça, c'est une philosophie, ça, c'est un changement d'énergie, ça, c'est un changement à l'intérieur de vous. Donc, si aujourd'hui, vous ne tolériez plus d'être dans les énergies lourdes tout le temps, vous ne tolérez plus de ne pas être dans la joie, vous ne tolérez plus, je ne sais pas moi, de ne pas rire, de passer une journée sans rire, c'est univers, c'est non négociable, ça n'existe plus, ça n'est plus dans mon univers. Et maintenant, évidemment, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce que donc, plonger dans l'univers, enfin, je vous disais, vous êtes capable de plonger dans l'univers, vous êtes très consciente de tout ce qui se passe autour. Donc, c'est pour ça que mon post a fait réagir, choisir la joie avec tout ce qui se passe.
Je crois qu'il y avait beaucoup de gens de Martinique qui avaient marqué non parce que c'est très difficile en ce moment en Martinique. Et je sais que au milieu de tout ça, continuer quand même, nous, à choisir la joie, c'est vraiment, ça peut paraître très difficile. Ça n'est pas facile, c'est un choix courageux. C'est un choix courageux et c'est un choix, un engagement avec soi à vraiment tout, à chaque jour. Parce qu'on peut être happé comme ça, mais je peux vous assurer d'une chose pour le vivre, c'est-à-dire que quand je l'ai choisi, quand je m'y engage et que j'y reviens à chaque fois que c'est pas comme ça, la joie, bah, ça change tout. Maintenant, je ne me laisse plus embarquer dans tout ça et ça marche. Et effectivement, aller dans l'univers, enfin en tout cas, plonger avec les autres quand ils vont pas bien, ou m'aligner avec tout ce qu'il y a autour et vous aligner avec tout ce qu'il y a autour comme énergie. Je sais que vous savez parfaitement faire. Et en même temps, un, ça vous dessert, ça dessert votre vie. Deux, ça n'est utile pour personne. Ça n'est une contribution vraiment à personne. Si quelqu'un ne va pas bien et que vous vous alignez avec lui, bah vous allez être deux à aller pas bien en fait. Mais il ne va rien se passer d'autre. Si aujourd'hui, même si vous êtes parfaitement consciente de tout ce qui se passe, même si dans votre vie aujourd'hui, ce n'est pas aisance, joie et gloire tous les jours, vous choisissez la joie, vous élevez votre vibration et vous vous connectez à l'univers et aux possibilités. Vous êtes un vrai cadeau pour cette planète. Vous augmentez la vibration énergétique de la Terre entière, de la planète entière, et vous contribuez à changer le monde en choisissant la joie. Donc, choisir la joie, ce n'est pas un choix égoïste, ce n'est pas être dingue, folle et être complètement égoïste. Parce que, en fait, quand j'ai vraiment dans le poste, comme on est très consciente, en fait, quand les gens qui ont répondu non à cap ou pas cap, il y avait vraiment, j'ai senti cette énergie des mais comment tu peux oser poser une question pareille alors que tu ne vois pas ce qu'on est en train de vivre. Et j'ai senti en fait ce truc de mais tu es très égoïste. Et peut-être que c'est une énergie que vous connaissez et tu es très égoïste. Parce que très souvent, c'est pour ça que je me suis alignée, moi. Comment voulez-vous que je choisisse la joie alors que chez moi, peut-être par exemple, enfant, il y avait plein de gens qui n'allaient pas bien. Comment voulez-vous choisir la joie alors que vous travaillez dans un hôpital et qu'il y a tellement de gens qui souffrent et en plus, quand vous êtes très empathique, que vous captez la souffrance des autres, ben, vous voyez pas, enfin, ce serait tellement égoïste et tellement, ça serait pas possible de choisir la joie. Or, c'est exactement ce dont les autres ont besoin, mais c'est surtout exactement ce que vous avez, ce dont vous avez besoin. Donc, ce que je veux dire, c'est que peut-être que là aussi, choisir la joie, c'est reprendre la responsabilité de sa vie et redonner à chacun la responsabilité de sa vie. Ce que les autres choisissent, c'est ce qu'ils choisissent. Et être dans le laisser-être, pour tous ceux qui ont rejoint le programme Je choisis le laisser-être et toutes celles qui connaissent déjà le laisser-être aussi, c'est vraiment être ce point de vue intéressant avec tout ce que les autres vont choisir, tout ce que les autres vont dire aussi de vous si vous choisissez la joie et honorer comment vous fonctionnez. Donc, prendre soin de votre énergie, remplir votre seau. C'est le nouveau... Il y a mon petit-neveu qui a dit à ses parents, mais vous êtes en train de vider mon seau. Donc, son seau de joie, son seau de bonne humeur, parce qu'ils étaient en train de l'énerver. J'ai trouvé ça génial. Je pense que c'est à l'école qu'ils ont fait ça. Oui, donc remplir votre seau, ne pas permettre aux autres de vider votre seau, mais garder votre seau rempli et honorer la façon dont vous fonctionnez, vous. Vous êtes très connecté à tout. Vous devez donc faire de votre niveau d'énergie votre priorité et reconnaître à chaque fois quand votre niveau d'énergie est en train de baisser, c'est que voilà, vous percevez des énergies, vous êtes en train soit de vous raconter une histoire, soit de capter des énergies autour de vous et on s'en occupe tout de suite. On ne laisse pas en fait.
on ne va plus laisser notre niveau d'énergie baisser, qui va avec notre niveau de joie, bien sûr. Hein. Plus d'énergie, plus d'énergie, plus d'énergie. Quand on n'a plus d'énergie, ben, comment voulez-vous choisir la joie derrière tout ça? Et hop, on se retrouve encore aligné avec tout ça. Et on passe 2-3 jours comme ça avant de réussir à sortir de ça. Ça, c'est terminé, d'accord? Parce que ça ne crée pas la vie qu'on veut. Ce n'est pas la vie qu'on a envie de vivre. On a envie de vivre une vie où on est tous les jours avec un niveau d'énergie qui marche pour nous, avec un niveau de joie qui marche pour nous. Donc, j'ai envie, là, tout de suite, si vous voulez bien, on va faire un petit exercice qui nous permet de relâcher toutes les lourdeurs, toutes les contractions, tous les impossibles, tous les c'est terrible, toutes ces énergies lourdes qu'on a captées, qu'on capte, qui sont autour de nous ou qu'on nourrit à l'intérieur de nous. Donc, si vous voulez fermer les yeux, baissez vos barrières énergétiques. Donc, on leur demande simplement de se baisser. On baisse, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse nos barrières. On relâche tout. On relâche toutes nos pensées. On détend complètement notre corps. On laisse notre corps se détendre complètement. On peut inspirer très profondément et expirer aussi profondément. Super. Et là, toutes les lourdeurs, toutes les contractions, toutes les énergies lourdes de tristesse, de peur, toutes celles qui vous viennent là. Vous allez ouvrir le chakra du cœur. J'ai une libellule qui est venue vers nous. Vous allez ouvrir, le chakra du cœur et vous allez demander à toutes ces énergies de sortir de votre corps, de sortir de vos corps énergétiques. Vous les poussez à l'extérieur. Donc, vous allez les chercher juste dans tous les recoins de votre corps, dans les orteils, dans les jambes, dans le bassin, dans le vagin, les épaules, le dos, la tête. Et vous les faites sortir par le chakra du cœur. Elle sort, elle sort, elle sort, elle sort, elle sort, elle sort. Ou par le chakra couronne si vous avez envie au-dessus de la tête, ou le chakra du cœur. Et si vous avez envie, vous pouvez accompagner ce processus avec l'aspirateur de l'archange Michael, qui est l'exercice de ma coach que j'adore. Vous venez coller l'aspirateur de l'archange Michael au-dessus de votre tête ou sur le chakra du cœur. Et vous appuyez sur le bouton, vous mettez en route. Et il va venir aspirer, aspirer, aspirer toutes les lourdeurs à l'intérieur de vous. Toutes les croyances, toutes les pensées lourdes, toutes les impossibilités. Toutes les peurs. Et vous aspirez, 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 vous aspirez. Dans tous les recoins, jusqu'au bout des doigts, au bout des pieds. Vous faites tout remonter. Et quand c'est OK pour vous revenez vers moi. Si vous voulez partager comment c'est pour vous. Martine connaît déjà, et toutes celles qui étaient dans Liste et Être. Ça marche tout le temps, n'importe où. Maintenant, c'est devenu mon joujou et mon dada préféré. Je me réveille le matin, j'ai la peur de manquer,
j'ai la peur d'être pas assez, j'ai la peur de je sais pas quoi. Je ne tolère plus en fait d'être arrêtée par les peurs, je ne tolère plus d'être arrêtée par quoi que ce soit. Et je viens tout de suite brancher l'aspirateur. Si vous n'avez pas envie de mettre ouais, cool. Si vous n'avez pas envie de mettre l'aspirateur, simplement en demandant aux énergies de sortir par vos chakras, ça marche aussi. Mais c'est vrai que l'aspirateur nous donne un coup de pouce. Donc, vous faites déjà le ménage, d'accord? Parce que choisir la joie dans notre quotidien, c'est faire le ménage. Donc, tout ce qui vous empêche, je vais utiliser la formule de déblayage d'Access Consciousness, tout ce qui vous empêche de choisir la joie, d'être la joie, d'être vraiment vous. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, pok, pok, online, shorts, boys and beyonds. Donc, on enlève, on fait sortir, mais toujours avec beaucoup de douceur, toujours sans aucun jugement, toujours avec beaucoup de bienveillance. On fait sortir de notre corps et de tout notre système énergétique toutes les énergies qui nous alourdissent. Vous pouvez le faire tous les jours parce qu'il y a des énergies qui sont peut-être là depuis très longtemps. Vous les faites sortir, vous nettoyez, vous faites le nettoyage de toutes ces énergies lourdes. Et ensuite, on va pouvoir aller connecter à ce qu'on a envie de vivre. On peut aller demander ce qu'on a envie de vivre, on peut choisir ce qu'on a envie de vivre. Donc, dès qu'il y a des énergies lourdes qui reviennent dans la journée, dès que vous percevez des choses lourdes, dès que vous commencez voilà, vous chopez, en fait, vous chopez peut-être cette pensée qui est venue vous alourdir, vous chopez la peur, vous la sentez dans votre corps, hop, ok, c'est pas des énergies qui vont servir votre vie, ce n'est pas des énergies qui agrandissent votre vie. Donc, tout ce qui vous empêche de nettoyer toutes les énergies qui ne nourrissent pas votre vie et de choisir de nourrir les énergies qui vont agrandir votre vie, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer aussi? Right, wrong, good, bad, pok, pok, online, shots, boys and beyonds. Est-ce que vous êtes prête à choisir la joie, à choisir la légèreté, à choisir l'immensité et de connecter vraiment à ce qui est beaucoup plus grand que vous? Donc, aujourd'hui aussi, je voulais partager avec vous un autre moyen de se nettoyer, même si ce n'est pas le mot que je préfère, mais en tout cas de faire du ménage dans tout ça. Et vous savez que chez Access Consciousness, on utilise des déblayages et on peut en fait utiliser un déblayage pendant plusieurs jours, plusieurs fois par jour pour aussi nettoyer certaines énergies. Et la petite histoire, en fait, c'est que j'ai une cliente en individuel qui fait des activités sportives avec des personnes âgées dans une maison de retraite en Suisse et que là, on lui a envoyé un mail et bien sûr, on lui a dit sans passe sanitaire, ça ne va pas être possible de continuer à venir. Et donc, je l'ai eue cette semaine en coaching et c'était très difficile parce qu'elle m'a dit, j'adore aller faire ça, j'adore faire ce que je fais, j'adore être avec ces personnes, c'est une vraie contribution à ma vie. Et là, tant pis, je vais devoir arrêter, mais c'était très lourd, très triste et très lourd. Et c'est dans ces situations-là, donc, est-ce que vous voyez une situation que là, vous aimez et que vous ne pouvez plus faire parce que vous n'avez pas de passe, par exemple, ou que quelque chose dans votre vie, comme ça, que vous voudriez tellement et qui vous paraît impossible à faire? Parce que impossible, c'est là, c'est dans cette réalité. Impossible, c'est ce monde qui est en train de dire ça. Moi, ce que je vais vous inviter à faire tout de suite, c'est que est-ce que faire ça, c'est quelque chose qui va contribuer à votre vie? Donc, qu'est-ce qu'on demande tout de suite? Par exemple, ce que je lui ai demandé, c'est vérité. Que sera ta vie dans 5 ans? Donc, de connecter au lourd ou léger. Que sera ta vie dans 5 ans si tu n'y vas plus, lourd ou léger? Que sera ta vie dans 5 ans si tu continues d'y aller, lourd ou léger? Et si l'énergie, comme là, l'énergie montrait que c'était léger, de continuer à le faire. Ce que je veux vous dire, c'est que ne croyez plus, ça vous demande de ne plus croire
tout ce qu'on dit. En plus, de toute façon, là, on nous dit du blanc, du noir, du gris, enfin, tout est son contraire. Donc, on s'en fout. Choisir la joie, choisir ce qui marche pour vous, c'est vraiment connecter à l'énergie en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens vont dire, certains vont vous dire ça, c'est pas possible, d'autres vont vous dire, bah si, c'est possible. Vous, la seule chose, c'est est-ce que vous demandez à votre corps et à l'univers, est-ce que c'est là qu'on va? Est-ce que ça marche pour nous? Est-ce que c'est par là que je vais? Donc, est-ce que je continue à faire ça? Là, c'était vraiment hyper léger. Oui, oui, c'est une contribution pour elle, c'est une contribution pour les personnes âgées, c'est une contribution pour la planète. OK. Alors, tout de suite, quoi d'autre est possible? Et le déblayage, c'est qu'est-ce qui est possible que je ne crois pas possible, que si je permettais aux possibilités d'apparaître, cela actualiserait une réalité totalement différente pour moi. Et tout ce qui ne permet pas ça, je le détruis et je décrée. Right, wrong, good, bad, pop, pop, online, shots, boys and beyonds. Et on a fait l'aspirateur avec tout ce qui remontait de lourd et de contracté après ce mail qu'elle avait reçu. On a demandé qu'est-ce qui est possible. On a demandé comment ça devient mieux que ça. On a demandé quoi d'autre est possible. Et on a fait qu'est-ce qui est possible, que je ne crois pas possible, que si je permettais aux possibilités d'apparaître, cela actualiserait une réalité totalement différente. Et tout ce qui ne permet pas ça, je le détruis et je décrée. Right, wrong, good, bad, pot, poc, online, shots, boys and beyonds. Bien sûr, Isabelle, tu vas recevoir le replay dès que ce sera fini, je vais envoyer le replay. Merci beaucoup. Belle semaine à toi aussi dans la joie. Oui, choisir la joie, tu finiras. Donc, et là donc, je lui ai dit, bah, tiens, si on se faisait un challenge de 30 jours, 30 fois par jour, ce déblayage. Je vous le noterai dans le groupe Jouir de la vie. Si jamais vous n'êtes pas dans le groupe, n'hésitez pas, mais je crois que vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Pour faire ce challenge ensemble. C'est aussi une forme de nettoyage, hein, utiliser un déblayage comme ça, 30 fois par jour pendant 30 jours. Donc, moi, j'ai commencé depuis vendredi, mais on va recommencer à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est possible que vous ne croyez pas possible, que si vous permettiez aux possibilités d'apparaître, cela actualiserait une réalité totalement différente. Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, pop, pop, online, shots, boys and beyonds. Et au fur et à mesure de cette conversation avec elle, finalement, c'est moi d'un seul coup qui dit pourquoi est-ce qu'ils ont une télé? Est-ce qu'ils ont un grand écran? Puisque les personnes âgées, c'est de la gym douce, ils sont assis sur une chaise et tout ça, pourquoi est-ce que tu ne leur proposerais pas en visuel, en Zoom, en attendant qu'on trouve une autre solution? Parce que visiblement, la responsable était aussi en train de chercher une autre solution. Et là, c'est où j'ouvre le mail et je dis c'est pas possible, tant pis, je suis obligée de tout arrêter, ou dire, et donc je plonge dans des énergies qui sont très lourdes et très tristes et qui m'emmènent, ou tout de suite, je vais poser une question, je vais changer l'énergie, je vais connecter aux possibilités. C'est vraiment plus jamais écouter ou suivre ce qui n'est pas léger pour vous, ce qui n'est pas vrai pour vous. C'est pas vrai. Tout ce qu'on raconte, tout ce qui est, voilà, c'est pas vrai pour vous. Si c'est léger pour vous d'y retourner, si c'est léger pour vous d'aller je sais pas où sans passe sanitaire, si c'est léger pour vous de faire je sais pas quoi, c'est que c'est possible pour vous, d'accord? Au jour d'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas le truc qui vous apparaît sous le nez, mais ne lâchez jamais. Ce que choisir là vraiment, ça va être de ne jamais lâcher ce que vous savez possible, même si vous ne le voyez pas. Et ça, c'est le plus difficile. D'accord? Parce que là, sur le coup, sous le nez, vous me dites, Séverine, là, tu vois bien que ce n'est pas possible. Oui, je sais, pour l'instant, c'est ce que tu vois. Mais si tu lâches pas ça, si tu connectes aux possibilités et si tu ne te débranches jamais de ça, il y a quelque chose d'autre qui va apparaître. Et il y a toujours quelque chose d'autre qui va être possible pour toi. Tu vas être inspiré, tu vas connecter à des possibilités, quelqu'un va te parler de quelque chose, quelqu'un va trouver une solution. Vraiment, c'est juste exceptionnel. 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 Il y a toujours tout. Je veux dire, depuis que je connais tous ces outils, depuis que je pratique tous ces outils, c'est clair qu'à chaque fois que je me suis… Alors,
J'y allais peut-être pas assez vite, donc je vivais encore beaucoup d'inconfort. Mais là, maintenant, c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et il y a toujours autre chose pour vous. Vous savez très bien une chose, c'est que vous inquiéter, aller dans la peur, mouliner dans tout ça, ne va jamais agrandir votre vie. Jamais, 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 jamais. Donc, autant tout de suite connecter à autre chose. Autant tout de suite basculer dans, bah, OK, quoi d'autre est possible? Bah, comment ça devient mieux que ça? J'aspire tout ce qui m'englue, là, tout ce qui est en train de me figer, parce que la peur, les inquiétudes, tout ça, ce sont des énergies qui nous figent complètement. J'aspire tout ça, je nettoie. Qu'est-ce qui est possible que je ne crois pas possible, que si je permettais aux possibilités d'apparaître, cela actualiserait une réalité totalement différente pour moi? Yes, je fais de la place. Et maintenant, quoi d'autre est possible? Univers, est-ce que tu peux me montrer par où je dois aller? Comment est-ce que je peux trouver une autre issue, une autre voie? Et donc, tu reconnaissez parfaitement que vous êtes des créatrices extraordinaires et que vous êtes capable de vraiment tout changer. Vous êtes capable d'obtenir tout ce que vous désirez. Si vous ne croyez plus que vous n'êtes pas capable de ne pas obtenir ce que vous désirez, et si vous restez connecté à cette grande vision, si vous restez connecté toujours à vos rêves, vous restez connecté toujours à ce que vous avez envie de vivre. Et choisir la joie, il y a aussi un truc important, je trouve, moi en tout cas, c'est que d'être très intentionnel dans tout ce qu'on vit tous les jours. Regardez comment moi, je choisis maintenant mon énergie. Super, oui. Regardez comment est-ce que… Choisir son énergie, c'est ça, c'est être, je dis très intentionnel dans ce qu'on vit, dans chaque moment qu'on passe, en fait. Regardez dans la journée, toujours en train de se dire, est-ce que je suis en train de choisir le meilleur pour moi, là? Est-ce que c'est le meilleur pour moi? Est-ce que je suis en train de vivre le meilleur pour moi? Ou est-ce que je suis pas du tout en train de vivre le meilleur pour moi, et qu'est-ce que je peux changer? Je demande à l'univers qui m'envoie les bonnes personnes et gratitude univers, clairement. Clairement, clairement, clairement. Donc, je peux passer du temps avec mes enfants en étant, en étant en train de m'inquiéter pour je ne sais pas quoi et en étant en train de penser complètement à autre chose. Je peux aussi, en fait, à chaque fois, décider que ce moment va être super, décider que je vais en faire un souvenir inoubliable pour nous tous, décider qu'à chaque instant, en fait, ce que je suis en train de vivre, ça va être quelque chose d'incroyable, ça va être quelque chose de génial. Et même si c'est 1 heure avec eux, 2 heures avec eux, que ce soit avec vos enfants, avec vos petits-enfants, que ce soit avec votre animal, que ce soit n'importe quoi, en fait. Justement, pareil, on avait une discussion aussi, par exemple, autour du comment est-ce qu'on fait là pour gérer quand on est, notre job, le repas, tout ce qu'on doit gérer en tant que maman, par exemple, garder la joie, alors que on peut se sentir vraiment écrasé parfois et débordé par tout ce qu'on a à faire. Et c'est toujours en fait aussi l'énergie et l'intention avec lesquelles on fait les choses. Si je décide que ce que je vais faire, je vais le faire dans des énergies qui me nourrissent, donc je choisis de cuisiner dans une énergie qui me nourrissent. Je peux faire la vaisselle en disant j'en ai ras le cul, en plus c'est toujours moi, et puis c'est vraiment un truc qui me fait chier, et puis demain j'ai encore ça, puis encore tout ça à préparer. On peut le faire dans cette énergie-là, et on peut aussi le faire, faites que la vaisselle soit vos 15 fois de qu'est-ce qui est possible, que je ne crois pas possible, que si je permettais aux possibilités d'apparaître, cela actualiserait une réalité totalement différente. Et paf, ma vaisselle, elle n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que mon énergie, l'énergie dans laquelle je fais les choses, va complètement changer ma réalité, va complètement changer ce que je vis. Et je vais vous dire un truc encore plus génial, c'est que quand je nourris cette énergie de possibilités, cette énergie de joie, c'est l'énergie de l'abondance, hein, d'accord? Cette énergie-là. Quand je nourris cette énergie dans ma vie, à chaque instant, on ne peut pas être dans le manque et dans l'abondance en même temps. Alors, on ne peut pas être dans le manque et être dans l'abondance en même temps. Ce sont deux énergies qui ne restent pas ensemble, en fait. Donc, à chaque fois que je nourris l'énergie comme ça, de la joie et de l'abondance, c'est ce que l'univers va m'envoyer encore plus. L'univers va dire quoi? Oh, bah tiens, Séverine,
Elle a vraiment envie de vivre. Elle a vraiment envie de vivre des trucs chouettes. Elle choisit la joie. Alors qu'autour, c'est quand même sacrément le bordel. Elle continue de nourrir cette énergie de joie, cette énergie d'abondance, et je vais lui en envoyer encore plus. Et comme dit Christine, quand vous demandez à l'univers, quand vous connectez à l'univers, quand vous choisissez de nourrir ces énergies, l'univers peut vous en envoyer plus. L'univers, il amplifie ce que vous choisissez. Plus vous êtes en train, dans votre poêle, si vous mettez le manque, les peurs, puis que vous faites sauter tous les soirs comme ça à la poêle pendant votre repas, ben, l'univers se dit, c'est ce qu'elle a envie de vivre en fait. Pour l'instant, c'est ce qu'elle choisit. Elle choisit le manque et la peur. Donc, je lui envoie plus de manque et de peur. Et je sais que c'est complètement dégueulasse. J'ai déjà eu des discussions avec l'univers, mais bon, c'est comme ça, il ne changera pas. Parce que vous pourrez se dire, bah, les pauvres, ceux qui sont déjà dans la peur et dans le manque, on pourrait leur envoyer un peu de… Bah oui, mais tant qu'ils ne le choisissent pas, on ne peut pas recevoir ce qu'on ne choisit pas, en fait. Donc, tout ce qui vous empêche de choisir la joie, l'abondance, tout ce qui vous empêche de connecter à l'univers à 10 000 %, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, pop, pop, online, shots, boys and beyonds. Et pareil, dans ces journées, donc je sais que tout le monde, enfin beaucoup quand même, ont des journées très chargées où on n'a pas beaucoup de temps pour nous, où on est avec des personnes, parfois obligés d'être avec des personnes qui ne nourrissent pas vraiment. C'est que dans tout ça, il faut vraiment décider de prendre soin de votre énergie et de chaque jour, même si c'est un quart d'heure, même si c'est 10 minutes, de vraiment, pendant ces 10 minutes-là, choisir vraiment. C'est vraiment une décision comme une intention, c'est-à-dire que là, j'ai un quart d'heure pour moi, donc je choisis vraiment que ce quart d'heure me remonte mes batteries, que ce quart d'heure me nourrisse. Donc, qu'est-ce que je peux choisir? Qu'est-ce que je peux faire là pendant ce quart d'heure? Oui, bien sûr, Mélanie. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire pendant ce quart d'heure qui va remonter complètement mes batteries, mon corps? De quoi est-ce que tu aurais envie? Mais vraiment, ça peut être un bain, ça peut être une musique douce, ça peut être de faire un truc, une musique douce, une bougie, une méditation, d'écouter un truc, peu importe, mais toujours avec cette décision, toujours avec cette intention, en fait, que ce moment-là va vous ressourcer. Si on décide, si on est toujours en train de se répéter, par exemple, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de prendre soin de moi, et puis les autres me pompent mon énergie, puis les autres me pompent mon énergie, vous savez très bien que vos points de vue créent votre réalité. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous vivez que vous n'avez jamais le temps et que les autres pompent votre énergie. Si à partir de maintenant, ça n'est plus, vous ne tolérez plus que les autres pompent votre énergie, c'est plus tolérable, d'accord? C'est non négociable. Je ne tolère plus que les autres pompent mon énergie. OK? Je ne tolère plus de croire que les autres peuvent pomper mon énergie parce que clairement, si les autres pompent votre énergie, c'est parce que votre porte est grande ouverte à ce qu'on vous pompe l'énergie. Si vous reconnaissez que vous êtes un être infini, vous êtes un, comment ça s'appelle, un puissant fond, on dit? Oui, vous êtes un puissant fond d'énergie. Donc, je vous rappelle juste, quand quelqu'un vous pompe l'énergie, inversez le truc. Au lieu de vous faire pomper, inversez la machine et envoyez-lui des tonnes d'énergie. Il sera rempli et il arrêtera de vous pomper votre énergie. Donc, décidez de faire des choses dans une énergie qui vous nourrisse et ne plus se laisser déborder par ce qu'on a à faire, mais bien au contraire, en fait, être très intentionnel dans là, j'ai 10 minutes et pendant ces 10 minutes, je me recharge. Et donc, en fait, vos pensées créent votre réalité. Donc, si vous choisissez d'être rechargé pendant 10 minutes, quand je dis 10 minutes, voyez comment c'est organisé, mais ce que je voudrais vous inviter, c'est que dans vos journées-là, il ne peut pas se passer des journées sans que vous ayez ces moments de recharge. D'accord? Et il faut que ce soit vous qui les mettiez en place. Personne ne va se lever demain matin en disant
je vais te laisser ces instants pour recharger tes batteries dans la journée. Non, ça ne va pas arriver, d'accord? Tout le monde est bien habitué à ce que vous fassiez tout comme ça. Donc, vous devez prendre la responsabilité. Vous avez la responsabilité de votre niveau de joie, vous avez la responsabilité de votre niveau d'énergie. Et donc, chaque jour, vous devez avoir des moments qui sont des moments où vous rechargez vos batteries. Donc, oh, super Mélanie, merci, je ne l'ai pas vu. C'est exactement ce que tu as besoin en ce moment. Bah, tu écouteras à la fin. Vous devez aujourd'hui, et si vous voulez utiliser jouir de la vie, allons utiliser aussi le groupe pour partager, pour vous engager. Et racontez-moi, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que vous avez fait? Par exemple, demain, racontez-moi ce que vous avez fait pour recharger vos batteries. Et même si c'est 10 minutes, si vous avez vraiment cette intention que pendant ces 10 minutes, vos batteries vont être rechargées, elles vont être rechargées. Vous voyez ce que je veux dire? Si on est toute la journée en train de dire « j'ai plus d'énergie, j'en peux plus, je suis crevée, j'ai trop de choses à faire, j'ai nana », c'est exactement ce qu'on vit. Vos points de vue créent votre réalité. Si chaque jour, vous vous octroyez un moment où vous rechargez vos batteries, et ça n'a pas besoin de durer pendant des heures si en ce moment c'est un peu chargé et que ça ne peut pas durer plus longtemps que ça, eh bien au moins il y avait ce moment. Vos pensées créent vos points de vue. Pendant ces 10 minutes, je recharge mes batteries et mes batteries seront rechargées. Je prends soin de mon niveau d'énergie. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et tout ça fait qu'on ne subit plus sa vie. C'est vous le pilote. C'est vous le pilote de votre joie. Ce qui ne vous empêche pas, bien sûr, d'enlever aussi, évidemment, peut-être des choses aujourd'hui qui vous paraissent, qui ne vous nourrissent pas et qu'au final, vous vous rendez compte que peut-être que vous pourriez les lâcher. C'est peut-être aussi le moment de faire le bilan de ce que vous pourriez lâcher. Quand je dis aussi d'être très intentionnel dans ce qu'on fait, par exemple, si, comme moi, faire la comptabilité ne fait pas vraiment partie des choses qui augmentent votre niveau d'énergie, mais qu'il faut la faire, alors soit vous la confiez totalement à quelqu'un, enfin même en la confiant, il faut quand même en faire un peu, eh bien, mettez la musique que vous adorez, mettez une bougie qui sent bon, voyez, faites ça dans un truc, c'est vraiment, votre vie ressemble aussi à la façon dont vous vous en occupez. Et je crois que qui c'est qui a dit « Maintenant, je choisis mon énergie », Ingrid qui a écrit ça, c'est exactement ça. Votre vie est sous votre responsabilité, donc pas pour la culpabilité, hein, mais votre vie, votre énergie est sous votre responsabilité et vous pouvez la rendre plus douce, vous pouvez la rendre plus joyeuse en choisissant des choses comme ça à chaque instant, vivre dans le moment présent et à chaque instant. Est-ce que je vais faire ma comptabilité en les barrières complètement relevées, ou je me mets devant mon ordinateur, je baisse mes barrières, je détends mon corps, je peux me mettre dans mon lit confortablement installé. Je choisis aussi d'aller tous les points de vue, tous les jugements que j'ai de la compta, des chiffres et de l'argent, je les détruis, je les décrée. Je me fais un petit aspirateur avant de commencer la compta parce que je change ma relation à l'argent. Je mets une petite bougie que j'adore, une petite musique aussi qui est sympa. Et puis, je peux faire de chaque moment, de faire de ce moment un moment plus agréable. Regardez tout ce que vous pouvez rendre plus beau, tout ce que vous vivez, tout ce que vous pouvez rendre plus beau. Parce que c'est vous qui avez aussi la main sur tout ça. Vous avez la main sur votre niveau d'énergie, vous êtes responsable de votre énergie, de votre vie et de votre niveau de joie. Et j'avais vraiment envie de partager tout ça avec vous pour que plus personne ne se sente baladé dans ce monde, baladé dans ces énergies et à croire que tout ça était à l'extérieur de nous et qu'on n'avait pas le choix et qu'on était obligé de subir. Comment ça va? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes partante pour le challenge Qu'est-ce que je crois impossible? Que si je lâche tout ça, ça pourrait être possible. M'aider à trier les papiers? Oui, bien sûr, Martine, c'est ça. Oui, tous les trucs chiants que vous ne faites pas.
Et si vous mettiez des trucs super, vous mettez la musique, mais vraiment, quoi, que la musique d'ambiance ou la musique douce, peu importe, mais en tout cas, choisir de le faire, il faut le faire. Donc, choisir de le faire dans un truc qui va nous nourrir. En fait, choisir même de faire des trucs que vous n'avez pas très envie de faire, mais qu'il faut faire. En fait, c'est je choisis de faire tout ça avec des énergies qui me nourrissent. Et vous les invitez avec vous. Vous invitez ces énergies avec vous, vous les invitez comme vous savez si bien le faire. Mais dans chaque instant, pas uniquement le matin dans votre boule d'énergie, c'est vraiment dans tout ce que vous vivez, être très intentionnel dans tout ce que vous vivez. Mon programme demain, dis donc, pour ça, mon bureau est rangé comme j'aime. Oui, oui, ma chérie, ça va te... Exactement. Parce qu'en plus, après, on se sent mieux. Je te voyais pas, tu étais décalée par là. Dis donc. Oui, c'est ça, la compta et un bureau bien rangé parce que ça nous fait plaisir. Ouais, c'est ça. Avec une petite bougie, avec un petit truc sympa. Et en fait, c'est vraiment... et les autres vont continuer à être chiants. Et il y a plein de choses qui vont... Tu vois, on peut leur faire confiance pour ça. Mais moi, ma vie, c'est pas ça que j'ai envie de vivre. Donc, moi, demain, je vais faire de ma vie. En fait, est-ce que vous pourriez vous réveiller le matin, tous les jours, en demandant comment est-ce que je peux faire de cette journée une fête, en fait, faire de chaque jour une fête. Moi, c'est vraiment l'énergie que j'ai en ce moment. C'est comment est-ce que je peux rendre cette journée géniale? Pourtant, c'est un lundi, j'ai l'école à la maison, il n'y a rien d'exceptionnel, mais comment est-ce que je peux rendre cette journée géniale en me couchant ce soir et en me disant c'était cool, c'était cool. Et pourtant, il y a tous les problèmes ne sont pas résolus en une journée, c'est pas ça, mais plus vous nourrissez cette énergie, vraiment, plus vous nourrissez cette énergie de joie, plus vous nourrissez cette énergie vraiment de connecter aux possibilités, de connecter à plus grand, à la joie, plus vous allez recevoir ça en plus. Vous savez que tout vient avec beaucoup plus d'aisance. Dès que vous choisissez ça, en fait. Dès que vous choisissez l'essence, vous recevez plus d'aisance. J'adore ton enthousiasme et communicatif, je suis boostée, super, la vie peut être géniale. Ouais, merci Martine. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Vous savez, au mois de juin, j'avais mis en pause, rapidement, mais j'avais mis en pause quand même certains programmes en ligne et tout ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je me rends compte que je nourrissais des énergies de je ne suis pas assez, je ne vais pas y arriver, ça ne va pas marcher, ou qui je suis pour faire ça, nanana, nanana. Je nourrissais ces énergies, donc je créais des programmes avec cette énergie au fond qui me tirait tout le temps. Donc, ça me demandait en fait, moi, tellement d'efforts que après mes Zooms, bah, mon niveau d'énergie était complètement raplapla. Ça ne me nourrissait pas parce que je choisissais des énergies basses, en fait. Donc, je donnais, j'ai donné. Et moi, derrière, et là, je me suis dit, mais il y a un truc qui ne va pas, quoi. Tout ça a complètement changé. Je veux dire, là, j'ai un programme qui arrive qui s'appelle Ma vie, mon énergie. Et justement, je voulais vous en parler. Il est en prix préférentiel jusqu'à mercredi à 222 €. On va faire 21 jours où on va tous les jours aller nourrir cette énergie, nourrir les énergies, prendre soin de votre énergie, de votre niveau d'énergie. Tout ça, en fait, on va le faire ensemble pendant 21 jours parce que clairement, se connecter ensemble pendant 21 jours, venir sortir ce qui ne va pas, par exemple, ensemble le soir. Et puis, alors on va faire l'aspirateur, mais enfin, on va en faire plein. On va faire plein d'outils. Le nettoyage, le laisser être, nourrir des énergies. Un truc aussi énorme qu'on va faire dans ce programme, c'est vraiment changer tous les points de vue qu'on a de nous, sur nous, et s'aimer plus. Parce que moi, là, ce qui a vraiment, vraiment changé, c'est ça. C'est-à-dire que quand je me sens, si un jour, là, je me dis, l'énergie de je suis nulle ou pas assez revient, direct, je me dis, non, ça, c'est une énergie que je ne tolère plus. Je ne tolère plus de croire que je suis nulle. C'est terminé. Et je choisis autre chose. Je choisis directement autre chose. Et je choisis vraiment, je me parle comme je parlerais à ma meilleure amie, comme je parlerais à la personne la plus importante de ma vie, c'est moi. Et ça a tout changé. Ça a absolument tout changé. Donc, ma vie, mon énergie, prendre soin de mon énergie, c'est aussi prendre soin de ne plus me juger, de ne plus croire toutes les histoires que je raconte, d'identifier les histoires que je raconte sur moi. C'est aussi... ben,
prendre soin de mon niveau d'énergie quand je suis avec les autres. Parce que je sais que beaucoup, vous m'envoyez des messages que c'est difficile de prendre soin de son niveau d'énergie. Quand on est tout seul, c'est plus facile, mais quand on est avec des gens qui ont des énergies basses, et ben ça aussi, on va faire ça dans ma vie, mon énergie, pendant 21 jours. Donc, j'ai ce programme-là qui arrive le 16 septembre. Donc, toutes celles qui étaient dans Je choisis le laisser être ont un prix préférentiel aussi qui est de 188 €. Donc, si maintenant vous voulez acheter Je choisis mon laisser être qui est à 40 €, ben vous avez aussi ce prix préférentiel, donc, ce qui fait 228 € pour les deux. Et puis, je suis en train de préparer ce programme dont je vous ai déjà parlé, qui est de changer nos croyances. D'accord? Donc, ça va être 3 lives pendant une semaine, je pense. Et ensuite, on va se retrouver pendant 3 mois, une fois par semaine en mastermind. On aura un groupe, évidemment, où on va se retrouver. On échangera en permanence. Mais là, pendant 3 mois, ensemble, on va aller à chaque fois regarder quelles sont vos croyances et comment on les change et qu'est-ce qu'on met en face comme nouvelles croyances. Et ça, c'est ce qui change aussi tout ce que je vis en ce moment. Vraiment, vraiment. Prendre soin de mon énergie, reconnaître comment je fonctionne, honorer comment je fonctionne. Donc, vous avez besoin de nourrir votre énergie. Donc, honorer votre façon de fonctionner. Et donc, demain, partagez avec moi aussi dans le groupe qu'est-ce que vous avez mis, votre contact avec votre bougie. Voilà, partagez un moment comme ça. Partagez ce que vous avez mis dans votre groupe, n'importe quoi, dans votre journée pour nourrir votre énergie, pour vous nourrir, pour recharger vos batteries, pour vous remonter. OK? Merci pour cette belle soirée très nourrissante et boostante. Je choisis la joie. Oui, bien sûr. Oui, oui, on va arrêter. Tout le monde doit aller peut-être se coucher. Merci à toutes. Merci beaucoup. C'était un vrai bonheur d'être avec vous, comme d'habitude. Vous recevrez le replay. Je mettrai tous les liens pour les programmes à venir. Génial. Et puis, je vous souhaite la joie, mais surtout, en fait, ce que je voulais ce soir vous dire, c'est que vous êtes merveilleuse. Ne laissez jamais dire ou quelqu'un à l'extérieur de vous, que ce soit une petite voix ou c'est juste des mensonges. C'est pas vrai. Vous êtes merveilleuse. Vous méritez de choisir la joie. Tout le monde mérite de choisir la joie. Nous sommes en train de vivre un truc. Même si ça paraît la merde, mais nous sommes en train de vivre un truc où tout ce qui doit changer est en train de changer pour vous, pour le meilleur. Vous méritez de vivre le meilleur. Nous méritons toutes de vivre le meilleur et nous avons droit à toutes de vivre tout ça. Et il nous suffit de le choisir et de se choisir. D'accord? C'est surtout ça. Donc, choisissez-vous à chaque instant, même si les autres autour, blablabla, choisissez-vous. D'accord? Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, j'étais trop contente d'être avec vous. J'ai hâte d'être au 7 septembre et de vous retrouver. Parce que ça me manque moi aussi les lives tous les jours. Gros bisous. Vous recevrez le replay dans votre boîte. Merci à vous d'être là.